Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous définissons le concept central de notre cours, soit le taux de variation instantané, appelé aussi la dérivée en un point. C'est à partir du taux de variation moyen, lorsqu'on fait tendre le delta x vers 0, que cette notion de taux de variation instantané fait surface. Donc, je vous rappelle que le taux de variation moyen sur un intervalle de a jusqu'à a plus h, où h ici joue le rôle de delta x, est égal à f de a plus h moins f de a sur h. Ce taux de variation moyen correspond à la pente de la droite sécante passant par les deux points associés aux valeurs de x, a et a plus h. Justement, il est pertinent de se poser la question suivante. Qu'arrive-t-il à ce taux de variation moyen lorsqu'on fait tendre h vers 0? Nous allons répondre à cette question à même un exemple spécifique, soit f de x égale à x au cube, et on considère le point P dont les coordonnées sont 1, 1, appartenant à la courbe décrite par f. De manière algébrique, nous allons tout d'abord calculer la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen sur l'intervalle 1 jusqu'à 1 plus h. Cette limite, par la définition du taux de variation moyen, est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Nous appliquons la fonction f de x égale à x cube et nous obtenons limite lorsque h tend vers 0 de 1 plus h au cube moins 1 au cube qui est égal à 1 divisé par h. En évaluant cette limite, nous remarquons qu'elle est de la forme indéterminée 0 sur 0. Pour lever cette indétermination, nous développons le cube de 1 plus h et nous obtenons 1 plus h qui multiplie 1 plus h au carré, c'est-à-dire 1 plus 2h plus h carré, ferme la parenthèse, moins 1, divisé par h. À cette étape-ci, nous développons l'expression au numérateur et nous obtenons 1 plus 2h plus h carré plus h plus 2h carré plus h cube moins 1, le tout divisé par h. Les 1 au numérateur se simplifient. Ensuite, nous regroupons les termes avec les h d'une même puissance et nous avons limite lorsque h tend vers 0 de 3h plus 3h carré plus h cube divisé par h. Au numérateur, nous mettons en évidence un h. Nous avons limite lorsque h tend vers 0 de h qui multiplie 3 plus h carré divisé par h. Les h se simplifient. On fait tendre h vers 0 et nous obtenons 3. Donc, algébriquement, la limite lorsque h tend vers 0 de ce taux de variation moyen me donne 3. Mais qu'est-ce que cela représente graphiquement? Nous savons que pour un h donné, h est égal à 1, 1.5, 2, 3, etc., le taux de variation moyen correspond à la pente de la droite sécante passant par les points P et Q. Remarquez ici que lorsque h tend vers 0 par la droite, les pentes des droites sécantes s'approchent de 3. Par la gauche, lorsque h s'approche de 0, nous observons le même phénomène. Les pentes des droites sécantes s'approchent aussi de 3. En fait, dans cet exemple, lorsque h tend vers 0, les différentes droites sécantes convergent vers une seule et même droite que l'on appelle la droite tangente. Donc, lorsque h tend vers 0, nous retrouvons la droite tangente et la limite que nous venons d'évaluer correspond à la pente de cette droite tangente. Donc ici, la pente de la droite tangente est égale à 3.
Ce qui nous amène à la définition suivante. Le taux de variation instantané, ou simplement appelé taux de variation. Donc, le taux de variation instantané d'une fonction f en x égale à a, que l'on note TVI x égale à a, correspond à la pente de la droite tangente à la courbe en x est égal à a et est donnée par la formule suivante. Le TVI x égale à a est égal à la limite, lorsque h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h. À la question suivante, nous devons donner l'équation de la droite tangente à la courbe décrite par f de x est égal à x cube lorsque x est égal à 1. L'équation de toute droite est de la forme y est égal à mx plus b. Donc, dans ce cas-ci, l'équation de la droite tangente, que je nomme D, est décrite de la manière suivante. Y est égal à mx plus b. M, ici, c'est la pente de la droite tangente. Et nous avons calculé à la question A que cette pente est égale à 3. Donc, M ici, qui est la pente de la droite tangente, c'est égal à 3. Donc, tout ce qui nous reste à déterminer pour décrire complètement l'équation de cette droite tangente, c'est la valeur de B, l'ordonnée à l'origine. Or, nous avons une autre information concernant cette droite tangente, en plus de sa pente. Nous savons que le point 1, f de 1, le point P, appartient à cette droite. Et l'image de 1, c'est égal à 1. Donc, nous avons que le point P, dont les coordonnées sont 1, 1, appartient à cette droite, ce qui implique que 1, donc la valeur de y, est égal à 3 fois 1, la valeur de x, plus b. Nous en déduisons de cette dernière équation que b est égal à moins 2. On en conclut que la droite tangente est décrite par l'équation suivante, y est égal à 3x moins 2. Donc, en revenant à notre graphique, cette équation est associée à la droite tangente dessinée ici en vert. Le taux de variation instantanée que nous venons de définir s'appelle aussi la dérivée en un point. Donc, nous avons le taux de variation instantanée d'une fonction f en x égale à a est aussi appelé la dérivée de f en x est égal à a, que l'on note f' de a. Donc, par définition, nous avons que pour a appartenant au domaine de f, le taux de variation instantanée en x égale à a, donc TVI x égale à a, est égal à f' de a, qui est égal, par définition, à la limite, lorsque h tend vers 0, f de a plus h moins f de a sur h. Ici, comme d'habitude, h correspond au delta x. Et ici, h peut prendre des valeurs autant négatives que positives. Ce taux de variation instantanée est défini seulement si cette dernière limite existe dans les réels. Dans l'exemple suivant, on considère la fonction f de x est égale à x cube, qui est en fait la même fonction que nous avons étudiée tout à l'heure. Tout d'abord, on se demande que vaut la dérivée de f en x est égal à 0. Donc, on cherche f' de 0, qui est égal, par définition, à la limite, lorsque h tend vers 0, de f de 0 plus h
moins f de 0 sur h. Nous appliquons la fonction f et nous obtenons limite lorsque h tend vers 0 de h au cube moins 0 sur h. On simplifie une paire de h et nous avons limite lorsque h tend vers 0 de h au carré qui est égal lorsqu'on remplace h par 0 qui est égal à 0. Donc, f' de 0 est égal à 0, ce qui correspond à la pente de la droite tangente lorsque x est égal à 0, ce qui veut dire que lorsque x est égal à 0, la tangente à la courbe est horizontale. À l'aide de ce graphique, nous constatons que le taux de variation instantanée, qui correspond à la pente de la droite tangente, dépend de la valeur x à laquelle nous l'évaluons. Pour x égale à 1, la pente de la tangente vaut 3. Pour des x plus grands que 1, les pentes des tangentes sont plus grandes que 3. Pour x égale à 0, la pente de la tangente est nulle. Pour des valeurs de x plus petites que 0, nous avons à nouveau des pentes de tangente positives. En fait, ici, lorsque x est égal à moins 1, par symétrie de cette fonction, la pente de la tangente est égale à la pente de tangente lorsque x vaut 1, c'est-à-dire que la pente de ces deux tangentes donne 3. Donc, pour répondre à la question que vaut f' de moins 1, par symétrie du problème, nous avons que f' de moins 1 est égal à f' de 1, qui est égal à 3. f' de 1 égale à 3 a été calculé dans la première partie de cette vidéo. Pour la question suivante, on se demande de quel signe est f' de a pour a appartenant au réel, sauf x égale à 0. Graphiquement, nous avons déjà constaté que toutes les tangentes que nous avons dessinées ont des pentes positives, sauf pour x est égal à 0, où la pente de la tangente est égale à 0. Donc, pour répondre à la question, étant donné que la dérivée en un point correspond à la pente de la droite tangente, nous avons que f' de a est plus grand que 0, donc f' de a est positif, pourvu que a soit différent de 0. Voilà donc ce qui complète cette vidéo. Bonne étude et à la prochaine!